Chers camarades dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur vient de me mettre cette pensée à cœur afin de venir vers vous et que nous partageons cette parole qu'il m'a donnée cet après-midi. Avant d'entrer dans le vif de cette parole, j'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, de méditer ta parole. Viens, Seigneur, et que fait que, Seigneur, ceux qui recevront cette parole, Seigneur, puissent te témoigner, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Utilise-moi en tant que ton instrument, Seigneur. C'est en ton nom j'ai ainsi prié. Amen. La parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous, chers camarades, a pour thème « Ne crains point, tes murs tomberont ». Ne crains point, tes murs tomberont. Tiré de Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. Lisons. Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. Nous lisons au nom de l'Éternel. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Notre thème nous dit, « Ne crains point, tes murs tomberont. » Concernant le passage que nous venons de lire, pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons l'histoire de la veuve Bartimée, fils de Timée. Lorsque Jésus, avec ses disciples, bien entendu, arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, il y avait une grande foule derrière lui parce qu'il savait que Jésus était capable de changer leur situation. Jésus était capable de faire tomber les murs et la foule était autour de Jésus. Mais quelque part, la Bible nous parle de l'aveugle Bartimée qui était quelque part. Il apprend que Jésus de Nazareth passait. Il n'a pas pris son calme. Il a décidé d'appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il appelle Jésus afin de trouver solution, il appelle Jésus, ce n'est pas par le plaisir, parce qu'il ne pouvait voir et il fallait appeler Jésus qui était capable de changer son état. Et Bartimée, étant donné qu'il n'avait pas accès à la vue, c'était un mur parce qu'il ne pouvait voir. Il fallait quelqu'un qui pouvait enlever ce mur qui bloquait afin d'avoir accès à la vue. Il appelle Jésus de Nazareth lorsqu'il appelle. Mais bien-aimé,
les disciples ont réalisé qu'il y a quelqu'un qui appelait Jésus. Et pour les disciples, il dérangeait Jésus. Ça veut dire qu'il fallait faire taire Bartimée. C'est aussi comme toi, à deux fois lorsque tu pries, il y a des gens qui arrivent autour de toi pour te décevoir, pour te dire laisse du bruit. Pourquoi tu pries chaque jour? Pourquoi à chaque heure tu appelles ce Jésus-là? C'est ce qui s'était passé avec Bartimée. Bartimée appelle Jésus de Nazareth. Et les disciples, la parole de stipule, les disciples le reprenaient, le stoppaient de ne pas appeler Jésus. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait au moment où les disciples le demandaient de se taire? Il ne s'est pas recroquevillé en lui-même. Il a crié plus fort pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Amen. Au moment où, à deux fois, tu es dans la détresse, tu pries, les gens peuvent dire, il y a longtemps que tu pries, que tu trimballes cette situation. Ne perds pas ton temps avec ton Dieu. Ils peuvent te proposer également leur Dieu. Mais crie plus fort comme Bartimée. Bartimée crie plus fort au moment où les disciples le reprenaient. Et qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ a réalisé qu'il y a quelqu'un qui l'appelait quelque part. Amen. Lorsque tu l'appelles, malgré étouffé, Jésus va réaliser qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, c'est toi. Tu dois appeler le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas à appeler Jésus pour ta situation. Jésus dit à ses disciples, allez me chercher ce monsieur-là qui m'appelle. Amen. À deux fois, ceux qui sont là autour de nous, qui peuvent constituer des obstacles, le Seigneur va les utiliser et ils vont balayer le chemin pour toi. Regardez, les disciples le reprenaient, mais Jésus-Christ utilise même les mêmes disciples afin d'amener Bartimée. Comme vous pouvez le constater, Bartimée ne pouvait voir. Les disciples étaient obligés d'aller prendre Bartimée là où il se trouvait pour l'amener vers Jésus. Amen. Il y a ceux qui seront des obstacles dans ta vie que le Seigneur va encore utiliser. Ils vont aplanir le chemin pour toi, pour ton succès. C'est pour cela que je te dis, ne crains point, tes murs tomberont. Bartimée, en mettant cette parole, le Seigneur nous a parlé en réalisant qu'il a bravé 3 murs. Il avait le mur des disciples parce que les disciples le reprenaient. Il avait la foule qui était autour de Jésus parce que Jésus, ce n'était pas facile que Jésus puisse entendre son appel. Et il y a le mur de la vue parce qu'il ne pouvait pas voir, il n'avait pas accès à la vue. Mais par la puissance de Jésus-Christ, Jésus avait bravé ces murs-là. Il y avait la foule, il a écouté, malgré repris par les disciples, il a réalisé qu'il y avait quelqu'un qui l'appelait. Amen. Chers camarades, tes murs tomberont. Et lorsque Bartimée arrive devant Jésus-Christ, Jésus-Christ s'adresse à Bartimée en ces paroles. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Aujourd'hui, la question n'est plus posée à Bartimée. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée répond à Jésus-Christ en disant « Rabboni ». Que je recouvre la vue. Amen. Mais quelle est ta situation? Quels sont les murs que le malin a érigés dans ta vie? Mais il y a Jésus de Nazareth capable de le faire tomber. Et aussitôt, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Le mur de la vue était tombé, et il avait accès à la vue. Les disciples, j'ai déjà fait mention de cela, étaient obligés de l'appeler parce que Jésus-Christ avait ordonné de ramener Bartimée vers lui. Il y a des murs comme ça dans notre vie.
Nous nous demandons qui pourra nous aider afin de faire tomber ces murs-là, afin que ces murs tombent. Moi, j'aimerais te dire cet après-midi qu'il y a Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, puissant, capable de faire tomber ces murs. Bartimée avait maintenant accès à la vie. Je sais que tu trimbales une maladie depuis plusieurs années. Mais il y a Jésus-Christ capable de confondre cette maladie. Je sais que tu es bloqué quelque part. Il y a des murs visibles et invisibles que le malin peut mettre dans notre vie. Mais à devoir, ce n'est pas le malin. Nous également, par notre conduite, par notre façon de faire, nous avons construit des murs sans qu'on ne le réalise. Mais étant donné que le Dieu que nous prions est amour, bien-aimé dans le Seigneur, invoque ce Dieu-là et ce mur tombera au nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prier avec toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, afin que, Père éternel, nous partageons cette parole riche, Seigneur, en bénédiction, Seigneur notre Dieu. Au moment que je prie, Seigneur, il y a des camarades qui sont dans la maladie, Seigneur. Ces maladies qui constituent des murs. Il y a des camarades qui font du surplace. Il y a des murs invisibles. À deux fois des murs, Seigneur, érigés par le malin. Il y a d'autres murs érigés par nous-mêmes, par notre façon de faire, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, que tu te manifestes en Seigneur, afin que ces murs tombent. Nous n'avons pas peur, Père éternel, parce que tu feras comme tu as fait, Seigneur, pour Bartimée. Par ta puissance, il y avait d'obstacles, il n'avait pas accès à la vue. Tu as béni, tu as fait un miracle. Les disciples qui le reprenaient, tu les as utilisés, Seigneur notre Dieu. La foule qui était autour de toi, mais tu étais sensible aux cris de Bartimée, Seigneur. Père éternel, que celui qui m'écoute, qui est malade, Seigneur, qui pleure, Père éternel, qui n'a pas de solution à son sujet, Seigneur, trouve réconfort au nom de l'Éternel. Merci pour ta parole puissante, Seigneur. Merci pour ta puissance puissante, Seigneur. Agis puissamment dans la vie de tes enfants. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les affligés, Seigneur, trouvent réconfort, Seigneur notre Dieu. Que ceux qui sont isolés, Seigneur, Père éternel, nous te prions afin que tu les assistes au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ces moments. C'est en ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.